Mardi 9 novembre 2021, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal version française. Merci de choisir Viva pour vous informer. L'actualité politique à la une des actualités de ce jour, en réponse à la demande de l'ancien président Erazonor Mapian sur la libération des prisonniers politiques en signe d'apaisement, le ministre de la Justice Simbi Kirlaz a tenu à souligner ce jour qu'il n'y a pas de prisonniers politiques à Madagascar, mais plutôt des politiciens qui ont commis des infractions de droit commun et poursuivis par la justice pour cela. Concernant les prisonniers de Menjvaz qui ont été portés disparus, le ministre de la Justice est en pleine enquête pour faire la vérité sur cette affaire, poursuit le ministre. Plus d'informations dans ce reportage. C'est lors de la passation entre l'ancien chef d'établissement et le nouveau que l'absence des 32 prisonniers a été constatée d'après les investigations effectuées par le ministère de la Justice. De ce fait, une enquête a été ouverte. En ce qui concerne les prisonniers politiques dont l'ancien président Erazonor Mapian a demandé la libération en signe d'apaisement, le ministre a tenu à souligner qu'il n'y a pas de prisonniers politiques à Madagascar, mais des politiciens ayant commis des infractions de droit commun poursuivis par la justice. Ces déclarations ont été faites en marge de la visite de l'ambassadeur du Royaume-Uni au ministère de la Justice durant laquelle les deux personnalités ont également discuté du fonctionnement de la justice à Madagascar. L'ordre des poursuites à l'endroit des militaires impliqués dans l'affaire de violence ayant entraîné le décès d'un jeune de 15 ans dénommé Nassanjach a été délivré par le ministère de la Défense nationale. La victime, en effet, aurait été brutalisée par les militaires des forces aériennes d'Ivat. Un reportage de Judikel Rangianirini. L'affaire sur la mort de Nassanjach a été passée sous silence pendant des mois. Des mois se sont en effet écoulés depuis l'incident, durant lesquels les proches du défunt ont cherché à faire la vérité sur les causes de son décès. Constatant cependant une interruption dans les procédures de l'enquête, un mois après la découverte du corps à la morgue, transporté par les militaires eux-mêmes, la famille de Nassanjach a lancé un appel. Rappelons que Nassanjach a été vu pour la dernière fois au stade de la base aéronavale d'Ivat le 6 juin 2021 et un individu a témoigné l'avoir vu se faire tabasser par plusieurs militaires ce jour-là. Ce n'est que 6 jours après, c'est-à-dire le 12 juin, qu'on a retrouvé son corps à la morgue. D'après les informations, l'ordre de poursuite à l'égard du 13 militaires impliqués dans cette affaire se trouve actuellement, c'est-à-dire 5 mois après, entre les mains du ministère de la Défense nationale qui devrait lui donner suite. Tôt ce matin, un kidnapping s'est encore produit dans la commune d'Atanatbe, à Natvou, le district d'Anzourbe. D'après les informations, c'est une femme d'environ 60 ans qui a été prise en otage par les malfaiteurs. Les témoignages sur place ont indiqué une série de coups de feu qui a semé la panique. Dans l'après-midi, les brigands ont contacté la famille de la kidnappée pour demander une rançon de 20 millions d'arières. Reportage. Les habitants de la commune d'Atanetbe à Natvou, district d'Anzourbe, ont vécu dans la terreur tôt ce matin. En effet, ils ont été assaillis par une bande de malfaiteurs. L'attaque de ces derniers semble bien élaborée et bien préparée. Ils ont cerné toutes les maisons, qu'il s'agisse de résidences de particuliers, la caserne des forces de l'ordre et même la maison du délégué. Ce dernier a hébergé une partie des forces de l'ordre. Les assaillants ont tiré plusieurs coups de feu, ce qui a terrorisé les habitants, les empêchant de sortir. Les malfaiteurs sont alors entrés de force dans une maison et l'ont mis en dessus-dessous pour y trouver de l'argent. Ils ont par la suite emmené Madame Date comme otage. D'après les informations recueillies sur place, une rançon s'élevant à 20 millions d'arières a déjà été demandée en échange de sa libération. Actuellement, le calme est revenu dans la commune d'Atanetbe à Natvou. Par ailleurs, le maire a expliqué que des unités de l'armée sont déjà venues prêter main forte aux gendarmes. Toutefois, les habitants vivent dans l'inquiétude, étant donné qu'il n'y a jamais eu de cas similaires auparavant. Presque partout, la population souffre d'une pénurie d'eau causée par la sécheresse, étant donné la dégradation de l'environnement. Les sources qui devraient approvisionner les fournisseurs d'eau potable se sont taries, ce qui a évidemment pour conséquence la diminution de la production. Pour Antananarive et ses environs, de stations d'épuration ont dû être mises hors service en raison de ce tarissement des sources. Un reportage d'Angelina Martina Inzaranjianso. Les difficultés d'accès à l'eau potable durant les saisons sèches sont empirées par rapport à l'année dernière. Les populations de Fianarantsu, de la région de Haute-Matziach et de la capitale d'Urombe à Yous se plaignent actuellement d'une pénurie d'eau. Celle d'Antananarive et ses environs rencontrent le même problème. Le fait est que les stations d'épuration ne sont plus à même de produire de l'eau à cause de l'assèchement des sources, notamment les 2 unités de traitement d'eau Zambupins et Abemaswanj. Sur les 7 unités installées cette année,
En outre, les techniciens de la Jirama ont avancé ce jour que le lac de captage d'eau à Wundwurn commence aussi à tarir. Par ailleurs, la rivière de Sissagne, à partir de laquelle Apitataf qui est approvisionnée en eau, s'achève progressivement et est de plus en plus polluée. La production à Faralaz, elle aussi, diminue considérablement, ce qui entraîne la pénurie d'eau dans les zones d'Aboujadjim et d'Anoussial. De ce fait, l'approvisionnement en eau n'arrive pas à subvenir aux besoins de la population d'Antananarive. Aussi, la Jirama atteste que les 2 nouvelles stations de traitement d'eau à Manchsez, pouvant produire jusqu'à 40 000 mètres cubes d'eau par jour, seront opérationnelles très prochainement. Quant aux zones rouges, des citernes d'eau seront mises à leur disposition. Le renforcement des capacités des opérateurs touristiques s'inscrit dans le cadre de redressement du secteur, selon les explications du président de la Forme ou Fédération des hôteliers et restaurateurs de Madagascar. Ce jour, accompagner le secteur touristique malagasy, c'est croire en sa vitalité. Ainsi, les membres de la Forme vont bénéficier d'une formation concernant la gestion de la reprise des activités. Un reportage de Fangessena Mireille d'Yves Janel. La réouverture des frontières, après près de 2 ans de blackout causés par la crise sanitaire, est un réel challenge pour les opérateurs du tourisme à Madagascar. Les touristes internationaux sont de retour et l'enjeu central est de les accueillir dans les meilleures conditions. Ainsi, le renforcement des capacités des opérateurs, notamment les membres de la Fédération des hôteliers et restaurateurs de Madagascar, est primordial, selon les explications du président de la Forme ce jour. On a par exemple travaillé avec les formateurs pendant plusieurs heures sur un peu le détail de chacune des formations et de chacune des composantes pour que ce qui était proposé, qui était déjà très bien fait, très bien écrit, puisse avoir encore un impact un peu plus grand sur les managers et les entreprises qui allaient suivre cette formation. Consciente de l'importance vitale du tourisme pour l'économie nationale, le SCM Business School offre une formation gratuite portant sur la gestion de la reprise des activités. En fait, ça va se baser sur 6 demi-journées pour permettre aux opérateurs de ne pas trop mobiliser non plus de temps. Donc ça sera étalé sur 3 semaines, à raison de 2 demi-journées par semaine. Donc on va avoir toute une offre sur tout ce qui est la reprise et ce qu'engendre la reprise, c'est-à-dire les offres, comment on va remettre les offres à l'ordre du jour avec les offres en comparaison des offres avant Covid et après Covid, tout ce qui est management, donc comment on va remobiliser les équipes, comment on va essayer de prévenir les risques psychosociaux avec des fois des collaborateurs qui ont eu une baisse d'activité assez forte pendant presque 2 ans. Voilà, et après on va repositionner tout ce qui est politique de tarification. L'ouverture officielle de la formation s'est tenue ce jour en présence du ministre du Tourisme. La formation en présentiel se déroulera en 6 sessions d'une demi-journée, les 10, 11, 17, 24 et 25 novembre prochains. Ce jour, au centre régional de l'Institut national de formation pédagogique de Maïs, s'est tenue la 2e journée de la formation des formateurs d'enseignants octroyée par la DREN Analamang. Plus de 2000 enseignants en ont bénéficié. Les occasions comme celle-ci contribuent grandement à une éducation de qualité pour les enfants malagasy. Félix Rakoutor Soun nous en dit plus dans ce reportage. Dans l'optique d'améliorer les méthodes pédagogiques ainsi que de renforcer les capacités des enseignants, une formation a été octroyée aux formateurs des enseignants de la classe T1 dans la direction régionale de l'éducation nationale d'Analamang. La formation a été focalisée sur la lecture, l'écriture et les calculs. Prochainement, les enseignants bénéficieront également d'une formation. Une évaluation de l'application de ces stratégies éducatives sera mise en œuvre au mois de janvier en vue d'améliorer les approches prônées dans le secteur de l'éducation. Concernant les actualités internationales, à l'occasion du grand raout annuel du Parti communiste chinois qui a débuté hier, Xi Jinping doit faire valider sa résolution historique sur les grandes réalisations du parti. Seuls Mao Zedong et Deng Xiaoping avaient osé avant lui réécrire ainsi l'histoire politique du pays, une initiative qui doit lui permettre de faire passer la pilule d'un 3e mandat personnel. Reportage de France 24. 4 jours d'assemblée à huis clos, loin des caméras. Les quelques 350 membres du 19e comité central, réunis en présence de leur dirigeant Xi Jinping. Fait exceptionnel, le président chinois va faire adopter une résolution sur l'histoire du Parti communiste chinois. C'est la 3e en un siècle d'existence du parti. Son contenu n'a pas encore été dévoilé publiquement, mais elle viserait à renforcer le pouvoir de Xi Jinping en inscrivant dans le marbre sa vision de l'histoire.
Aujourd'hui, ce qui est très important pour Xi Jinping, c'est de donner une vision unifiée de ce qui a précédé, pour montrer qu'il incarne la mission historique du parti et se projeter dans l'avenir comme le leader qui permettra au parti d'accomplir sa mission en termes de modernisation pour la Chine. Objectif de Xi Jinping, faire de la Chine la première puissance globale du monde d'ici 30 ans. L'heure n'est donc pas à l'autocritique. Pourtant, le pays connaît actuellement de nombreuses difficultés qui pourraient faire dérailler l'agenda du président chinois. Rivalité avec les États-Unis, critiques contre la répression des Ouïghours, pollution massive et tensions accrues avec Taïwan, autant de problèmes qui ne seront probablement pas abordés par le comité central. À un an du 20e congrès du Parti communiste chinois, Xi Jinping cherche à légitimer son pouvoir pour ainsi entamer un 3e mandat à partir de 2020. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a appelé les membres de l'Union européenne à prendre des nouvelles sanctions contre les autorités biélorusses responsables d'un afflux des migrants à la frontière de la Pologne qui craint une escalade de nature armée. Toujours un reportage de France 24. À coups de pelle, cet homme tente d'abattre cette clôture barbelée. Nous sommes près de Kuznica, à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Ici, des centaines de migrants tentent de passer en Pologne, refoulés par l'armée. Selon Varsovie, ces migrants ont été envoyés délibérément vers la frontière orientale de l'Union européenne par le régime biélorusse, avec un objectif, déstabiliser l'Union européenne. Bien sûr, c'est la poursuite d'une tentative désespérée du régime de Loukachenko d'utiliser les gens comme des pions pour déstabiliser l'Union européenne et bien sûr les valeurs que nous défendons. Nous avons à plusieurs reprises fermement rejeté ces tentatives d'instrumentalisation des gens à des fins politiques. La Pologne inquiète d'une escalade et qui dit craindre un incident majeur à sa frontière. Depuis plusieurs mois, des centaines de migrants sont arrivés à la frontière de la Pologne. Réponse, des milliers de soldats déployés, une clôture en barbelé installée et un état d'urgence local décrété. Une pression migratoire aux conséquences dramatiques. Au moins 10 migrants seraient morts dans la région, selon la presse polonaise. Des migrants utilisés comme arme politique par le régime d'Alexander Loukachenko en représailles aux sanctions adoptées par l'Union européenne contre le pays. C'est l'avis de la Pologne, mais aussi de l'OTAN, qui a dénoncé ces méthodes dans un communiqué. L'utilisation des migrants par le régime Loukachenko comme tactique hybride est inacceptable. Nous appelons la Biélorussie à se conformer au droit international. La Biélorussie, de son côté, dément utiliser l'arme migratoire contre l'Union européenne. Bruxelles qui pourrait également adopter de nouvelles sanctions contre le régime biélorusse. Le sujet sera au menu d'une rencontre des ministres des Affaires étrangères de l'Union la semaine prochaine. Après 6 mois passés dans la Station spatiale internationale, Thomas Pesquet et ses 3 coéquipiers, le japonais Akihiko Oshide et les américains Shane Kimbrough et Megan McArthur, ont atterri au large de la Floride dans la nuit de lundi à mardi. France 24. Ça y est, la capsule Crew Dragon vient d'amérir à 3h33 temps universel. Et c'est exactement à la minute près l'horaire qui avait été calculé par la NASA pour l'amérissage du vaisseau. À l'intérieur de la capsule, un homme qui est déjà entré dans l'histoire spatiale française et européenne. Thomas Pesquet, 43 ans, l'Européen qui a passé le plus de temps en extérieur dans l'espace et dont c'est d'ailleurs le premier amérissage, est de retour. L'astronaute français et ses collègues japonais et américains sont rentrés sains et saufs après 244 jours dans l'espace. Un peu moins de 9 heures plus tôt, la Station spatiale internationale s'éloigne des écrans de la capsule Crew Dragon. Le vaisseau fabriqué par SpaceX, la compagnie d'Elon Musk, fait d'abord le tour de l'ISS pour que Thomas Pesquet la photographie avant de se diriger vers la Terre. Et juste avant d'embarquer pour son voyage retour, l'astronaute français écrit ces mots sur Twitter. Une fierté d'avoir représenté la France une nouvelle fois dans l'espace. La prochaine fois, la Lune. Mais avant cela, celui qui a été le premier commandant français de l'ISS va devoir se remettre en condition physique. Après un long séjour dans l'espace, simplement se tenir debout peut être difficile.
Thomas Pesquet est attendu à Cologne, en Allemagne, où se trouve le Centre européen des astronautes. Il y passera des tests médicaux, scientifiques et devra faire 3 semaines. Revenons actuellement au pays avec cette actualité culturelle. L'ouverture officielle de la première édition de la Foire aux livres s'est tenue ce jour à la Bibliothèque nationale à Annecy. Les œuvres de nombreux auteurs y sont exposées jusqu'à la clôture de l'événement ce samedi. Soutenir tous les acteurs autour du livre et de la lecture, promouvoir et valoriser les auteurs malagasy ainsi que leurs œuvres. Tels sont les objectifs de cette foire aux livres à la Bibliothèque nationale à partir d'aujourd'hui. Les visiteurs ainsi que les acteurs ont d'ailleurs affirmé la place prépondérante qu'occupe le livre dans l'éducation, malgré les grandes avancées technologiques que nous vivons. Aussi, les événements comme celui-ci permettant de promouvoir et d'enrichir le monde du livre seront désormais mis en avant, a souligné la ministre de la Culture et de la Communication qui dit avoir déjà constaté des progrès dans ce domaine. Des établissements scolaires ont été dotés de livres aujourd'hui à l'occasion de cette ouverture officielle de la Foire des livres. Il y a également eu des scènes de poésie ainsi que des œuvres des auteurs. C'est également avec ce reportage que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Tout de suite après cette édition, votre émission de télé-réalité Forever, suivie de l'émission de Point de droit Nizouk. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour demain pour des nouvelles actualités.